Le 20 juillet, Jésus dit : « Écris donc. Dans le surnaturel, il ne faut jamais avoir peur. Celui qui te dicte sait ce qui est dit, et celui qui te lit comprend parce que je l'ai mis dans les conditions de comprendre. Chasse donc toutes les arrière-pensées humaines. Souviens-toi que tu es mon porte-parole et que tu dois donc dire ce que je te dis sans réfléchir en termes humains sur l'impression que les autres pourraient en avoir. » Je disais donc, les raisons pour lesquelles je fis de Pierre le chef de l'Église au lieu de Jean le bien-aimé sont diverses et toutes justes. N'allez pas mettre dans la balance l'amour de Pierre et celui de Jean pour en tirer le motif de mon choix. Vos poids et vos mesures n'ont pas cours au ciel. Ce furent deux amours différentes, comme d'ailleurs étaient différents les tempéraments, les âges, les formes de l'amour. Amours différentes mais tournées vers le même but, moi, et également chères à mes yeux. Éliminez donc les mais et les si de l'amour de tout ceci. Pierre était le plus mûr des apôtres, déjà respecté comme chef par d'autres pécheurs qui devinrent disciples par la suite. Comme je l'ai dit, il connaissait la vie dans tous ses replis de lumière et d'ombre. Il était doté de force de caractère, de hardiesse et d'une impulsivité nécessaire dans les circonstances. Il connut par sa pénible expérience la faiblesse d'une heure et il put comprendre les faiblesses des autres aux heures de doute et de danger. Je l'ai déjà dit, il n'était pas celui qui m'aimait le plus. C'était quelqu'un qui m'aimait de toute sa capacité d'aimer, comme du reste tous les 12, y compris Judas, jusqu'à ce qu'il prête l'oreille au séducteur. Il fallait dans l'Église, qui devait se former parmi tant de luttes et de pièges, quelqu'un qui sût s'imposer aux autres par l'âge, l'autorité, l'expérience et l'impétuosité. Et qui mieux que Pierre dans ces 4 qualités nécessaires à la formation de l'Église ? Jean était le plus jeune. Avec l'âme d'une fleur, il ne connaissait pas le mal de la vie. C'était un lys au bouton encore fermé sur la blancheur immaculée de son intérieur. Il s'ouvrit au moment où mon regard descendit dans son cœur, et il n'eut plus Dieu que pour moi. C'était un enfant au cœur de héros et de colombe. Pierre était le soutien de mon cœur qui voyait le présent et l'avenir, mais Jean était mon réconfort. Que de réconfort uniquement de son doux sourire, de son regard pur, de ses paroles si rares mais toujours si aimantes. Être près de Jean était pour moi comme de me reposer à la fraîcheur d'un puits, ombragé de plantes sur un tapis de fleurs. La paix émanait de lui. Mais est-ce que je pouvais l'imposer, par prudence et justice, aux autres plus âgés ? Il faut garder à l'esprit le fait que c'étaient des hommes, destinés à la perfection, mais encore des hommes. Voilà pourquoi mon intelligence préféra Pierre, adulte connaisseur des misères spirituelles, impulsif, autoritaire, à Jean, le doux rêveur, jeune, ignorant de la vie. Pierre, c'était la pratique, le génie pratique. Jean, c'était la poésie, le génie poétique. Mais quand les temps sont durs, on a besoin non seulement de plumes de poète, mais de poings de fer pour tenir fermement la barre du gouvernail. En revanche, j'ai donné à mon bien-aimé la vision des temps futurs, après lui avoir fait mes confidences les plus secrètes et lui avoir confié ma mère. Je pourrais dire que Jean est le dernier dans l'ordre du temps et le premier dans l'ordre de l'avenir des grands prophètes. Parce qu'il ferme le cycle commencé par Moïse, en rapport avec l'agneau qui par son immolation sauve le monde, et qu'il soulève le voile qui enveloppe le dernier jour. Néanmoins, croyez qu'au ciel, ma splendeur couronne le front de Pierre et celui de Jean de la même lumière, et il vaudrait mieux pour vous de ne pas comparer en termes humains des êtres surhumains.